Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Alors on se retrouve ce lundi, donc nous sommes le 20 septembre 2021, et puis je vous fais une petite vidéo sur mes trades. On m'a demandé ce week-end dans un commentaire sous une de mes vidéos, donc c'est Antoine qui me l'a demandé, Antoine que je salue, qui m'a demandé de montrer un peu mes trades, que ce serait intéressant. Donc voilà, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos sur mes trades, mais je suis très pris ces temps-ci, donc voilà. Mais voilà, donc aujourd'hui j'ai un peu de temps, j'ai du temps pour trader aussi, donc voilà, on se retrouve sur mes écrans de trading. Donc là, c'est pour le DAX, hein, c'est ma configuration pour le DAX. Donc j'ai deux écrans, hein. Euh, Cet écran ici, j'ai le DAX, donc j'ai le mini DAX futur. Vous voyez ici, c'est marqué, hein, d'accord. Mini DAX futur, il est à 5 euros du point, d'accord. Ici aussi, écran, c'est aussi le mini DAX, d'accord, en une minute. Et puis là, c'est le micro DAX, d'accord. Ça, c'est une nouveauté, d'accord. Donc, il y a le micro DAX qu'on peut trader à 1 euro du point. Pareil sur Eurostock, hein. Donc, ça devient super intéressant de trader les futurs parce que les CFD, on sait que c'est un flux qui n'est pas officiel, hein. Il est fait. Très souvent, il est fabriqué, entre guillemets, il vous est donné par votre broker, donc il peut y avoir quand même des histoires de chasse au stop un peu plus fréquentes. Bref, il y a une petite polémique quand même là-dessus. Moi, je trouve en tout cas que si vous avez la possibilité, passer sur futur, vous avez les vrais marchés, vous avez les vraies cotations, hein. Il y a toujours une petite différence aussi entre les cotations futures et les cotations CFD. Voilà. Ça a des avantages de CFD, ça a des désavantages, voilà. Toujours est-il que le vrai marché, entre guillemets, c'est le marché futur. Donc si vous pouvez passer peut-être sur futur. J'ai aussi du CFD, hein, je fais aussi un peu de trading sur CFD. Comme je vous dis, il y a des avantages. Bon, alors ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Ce que j'ai fait ce matin, donc moi sur le DAX à 5 euros, je fais quoi? Je fais du scalping. Donc j'ai fait une très belle matinée, hein, 71 points, c'est plus que ce que je fais d'habitude. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est mon petit day trading ici. Je vous avais dit ce matin dans le Discord, hop, que les zones cassent ce matin, attendre un signal. Si vous voulez acheter, perso, je privilégie les ventes sur rebond. Et ensuite, je vous avez mis deux petits articles qui sont intéressants. Allez les regarder, allez les lire, c'est toujours intéressant. Notamment celui sur Evergrande. Ça, c'est une grosse société immobilière chinoise qui est au bord de la faillite, hein. Ils doivent plusieurs milliards de dollars. Enfin, ils ont plusieurs milliards de dollars de dettes. Donc voilà, ça fait paniquer un peu tout le monde. Donc voilà, moi, je me suis dit que j'allais chercher des ventes, hein, d'accord. Donc ici, hop, ça, c'est l'open. Non, c'est ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je me note toujours déjà l'open, hein. Quoi qu'il se passe, si on est dans une journée plutôt baissière, plutôt haussière, plutôt en range, je m'en fous, je note toujours l'open parce que c'est toujours une information très intéressante. D'ailleurs, faites-le, notez l'open, ça vous donne pas mal d'informations. Déjà, à l'open, moi, ce que je me suis dit, c'est que on a une première information ici sur cette bougie-là. C'est quoi? C'est qu'on n'a pas de mèche haute. D'accord? Directement, boum, on part à la baisse. Et on vient jamais, à aucun moment, on vient rechercher cet open. D'accord? Première information. Ensuite, je me suis dit, on va patienter, on va pas chasser le prix, on va patienter. Pourquoi? Parce que sous les pieds, on avait quoi? On avait les 15 200, d'accord? Petite réaction sur les 15 200. Et on avait surtout le support 2 mensuel qu'on n'avait pas encore tapé ce mois-ci. Donc, quand on n'a pas encore été chercher un gros pivot comme le support 2 mensuel, on ne vend pas juste au-dessus. D'une fois qu'on a été le chercher, ok. Mais la première fois, il y a toujours un rebond dessus. La preuve, il y a une cinquantaine de points de rebond ici. D'accord? Voilà. Ok? Donc, on fait toujours attention à ça. J'ai laissé faire tout ça. J'ai pas pris le rebond parce que pour moi, la tendance, elle était trop baissière. C'était trop risqué. Donc, j'ai attendu qu'on fasse ce rebond. Et puis, j'attendais le prix dans cette zone-là. J'avais plusieurs informations ici pour moi. Plusieurs protections, disons, pour protéger mon short. D'accord? Donc, je m'étais dit ici, bougie mère, bougie fille cassée par le bas. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on casse une bougie mère par le bas? Très souvent, on vient la retester. Donc, j'attendais le retest pour entrer. Retest qui est venu ici, juste pas au point près. D'accord? Mais il est venu quand même. Donc, le prix part à la baisse, remonte. Ici, j'avais encore quoi? Les 15 200. D'accord? Un stit, très important. Et j'avais le VWAP, ça je pourrais vous faire aussi si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire comment j'utilise le VWAP, hein. Donc,
voilà, j'avais pas mal d'informations quand même baissières, d'accord. J'avais ici une bonne zone, d'accord, avec un stop ici, au-dessus des derniers plus hauts. Et puis ben, le trade a super bien passé. Vous voyez que j'ai tenté de le prendre avant, hein, ici. J'ai tenté de le prendre ici, il est parti à la baisse. Et puis, quand j'ai vu qu'il rebondissait violemment sur le support 2 mensuel, je l'ai coupé directement. D'accord. Parce qu'on aurait pu repartir en sens inverse, hein, ça aurait été possible. Je l'ai coupé, je crois que j'ai perdu, voilà, j'ai perdu 2 euros. Et puis, ensuite, voilà, second signal, on a de nouveau ici une bougie mère. Hop. On a de nouveau ici une bougie mère, d'accord. Quand j'ai vu que ça rejetait violemment le prix, qu'on faisait un petit gap, ça a été très rapide, hein, mais j'ai directement appuyé sur vente pour essayer d'être le mieux placé possible, d'accord. Parce que si j'attendais la fermeture de cette bougie ici, ben on serait venu retester de nouveau cette bougie mère, hein. Hop, et il y avait une entrée à faire ici aussi, pourquoi pas. D'ailleurs, moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris une partie de ma position ici. C'était une erreur, j'aurais dû la laisser courir, mais bref, je l'ai fait. Voilà, on aurait pu venir retester ici le bas de la bougie mère, ce qu'on a fait, pour ensuite repartir à la baisse. Alors pourquoi moi j'avais pris de l'eau, hein, d'accord, donc c'est 1 euro du point, donc j'avais pris à 2 euros du point. J'en ai coupé un ici, alors je voulais le couper plus vite, je voulais le couper juste sous la S2M, parce que quand j'ai vu qu'on repartait à la hausse ici, d'accord, à nouveau ici une bougie mère cassure par le haut, donc je me suis dit, voilà, on avait en plus une petite div, bref, je me suis dit, ouais, ça peut quand même remonter. Donc j'ai voulu couper ici dessous. J'ai pas été assez rapide. Ça a été une bougie voilà, une bougie d'impulsion qui a été fort. Et ça m'a fait couper au pire, au pire moment en fait, hein. Bon, c'est des gains, hein, c'est pas grave, hein, voilà, 10 euros de gain. Mais voilà. Parce que je voulais payer mon stop en fait. Donc j'avais mis le BE, hein. Enfin, je mets rapidement BE. Quand on a cassé ses plus bas ici, j'ai mis BE. Et puis, donc du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris mon BE et puis je l'ai déplacé à 10 points. Parce que je me suis dit, comme ça, je paye mon BE. Et puis, ça vaut la peine parce que ce trade, j'y croyais et je pensais qu'on pouvait aller faire des plus bas. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai déplacé, je l'ai mis un peu plus haut. Je me suis dit comme ça, j'avais gagné 10 euros ici. Si j'en perdais 10 là, j'étais à zéro et au moins j'avais la satisfaction d'avoir essayé. D'accord. Mais on aurait pu revenir ici, d'accord, pour retester cette zone-là, hein. D'accord. On l'a pas fait, tant mieux pour moi. On s'est arrêté juste là. Vous voyez où on s'est arrêté? Ça, c'est aussi super intéressant. Hop, au point près. Boum, boum. D'accord? Ça, c'est le dernier achat avant la vente. Et on vient retester quoi? Pile, le bas de la bougie mère. Ici. D'accord? Et puis ensuite, bah voilà, le trade est bien parti. Je me suis dit que j'allais le conserver. Alors maintenant, vous voyez qu'on, bah voilà, c'est super, hein, on est à 170 points. Vous voyez que, hop, on est ici. Voilà, au fond de la grosse zone. Moi ici, c'était vraiment une grosse zone que je surveillais, hein, que je surveillais à l'achat. Donc maintenant, si on la casse, je me méfierais franchement du support 3 mensuel parce que quand dans la même journée, on fait le support 2 mensuel, le support 3 mensuel, il devrait quand même y avoir un rebond, hein. Même si après on repart à la baisse. J'achèterai pas ce support-là parce que regardez comme on arrive fort dessus, hein. Et puis il faut jamais se dire ah mais maintenant on est tellement baissé que ça va avoir un rebond parce que non, pas forcément. D'accord. Mais voilà, on arrive vite, on a beaucoup accumulé, d'accord. Donc on a trouvé la liquidité qu'il fallait. Maintenant, on a bien baissé quand même, hein. Vous voyez qu'on est quand même à moins de 73%, d'accord. Donc 73 pour les Français, mais franchement, c'est une belle baisse, hein. Donc on pourrait avoir un joli rebond. Mais pourquoi pas un rebond pour rechoper le prix euh, pour une continuation de tendance, hein. Alors à ce moment-là, si on a un joli rebond, qu'est-ce qu'il faut faire? On va se faire un petit Fibo. Alors, dépend où il est le rebond, hein, mais ça, vous l'ajusterez chez vous. D'accord. Et puis, on va tenter, regardez, ça ferait un retest du support 1 mensuel, pourquoi pas, hein. Donc, à voir. Ou alors, le 50% aussi, ça peut être intéressant. Ça correspond quasiment aux dernières deux mèches ici. D'accord. Et les mèches qu'il y a ici aussi. Donc, à voir. Ça, je vous laisserai regarder. Mais, hop, je vais supprimer tout ça. Voilà. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire.
Donc on était très baissier. Moi j'ai cherché à vendre sur des rebonds. En plus, il y avait le fondamental qui était de notre côté, pardon, parce que bah, il y avait ces mauvaises nouvelles. Et puis voilà, tout s'est bien passé. Donc maintenant on va voir. Je vais certainement manager un peu mon trade parce que j'ai quand même, on fait pas tous les jours 180 points sur le DAX. Donc je vais manager un peu mon trade. Je vais baisser un peu mon stop. Je vais regarder où je vais le mettre. Ça dépend un peu de l'Open US hein, dans une heure. On va voir. Si tout d'un coup on amorce un gros rebond, si on a une grosse bougie verte en 15 minutes. Soit je vais manager, soit je vais couper. On verra. Hein, mais de toute façon, voilà, je vous tiendrai au courant dans le Discord. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre évidemment en commentaire. Hein. Moi, j'y répondrai de toute façon. Et puis, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à partager ma vidéo. Allez, je vous souhaite une excellente semaine de trading à tous et à toutes. Salut à tous, bye bye.